Bonjour Fraise, comment tu vas? Bonjour, très très bien. C'est ton vrai nom, Fraise? Donc Fraise, c'est mon prénom de cœur. Pourquoi Fraise? Alors pourquoi Fraise? Fraise parce que les gens m'ont appelée Fraise suite aux soirées qui étaient la première soirée, les garden parties de Mademoiselle Fraise. Et Fraise parce que en hommage à mon père qui est jardinier et pour que les gens retrouvent le vrai goût de la fraise, la vraie texture de la fraise et un petit peu le vrai goût de la vie. C'est très bien ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à Paris? À part être fraise? Ouais. Pas grand chose à part être fraise. Je suis arrivée à Paris pour commencer une aventure. T'es arrivée d'où? Et j'arrivais de Bretagne. Et cette aventure, c'est quoi? Cette aventure, c'est dynamiser la vie parisienne en organisant des fêtes et des soirées complètement différentes avec quelque chose de très avant-gardiste. C'est-à-dire l'hommage à être soi, être naturel, être spontané et dire ce qu'on pense, s'entourer des gens qu'on aime sincèrement et même quelque chose de très très outrageux, c'est leur montrer et voilà. Donc c'est pas très ambitieux évidemment et c'est peut-être dans l'air du temps, les besoins de l'air du temps. Donc ça fait 3 mois que tu es à Paris, mais t'as quand même pas débarqué à Paris pour faire des soirées. Tu vis de quoi à Paris? Parce que Paris, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, je suis arrivée à Paris et à Paris, à peine j'avais débarqué, on m'a proposé d'être styliste sur des tournages. Quel genre de tournage? Donc là c'était pour des pubs et bon j'avais jamais fait ça, alors moi dès qu'il y a une aventure pas de problème, donc je l'ai fait et puis de fil en aiguille on m'a proposé plutôt que d'être que styliste, enfin ou que c'est pas péjoratif mais parce que j'ai un peu la bougeotte, d'être directrice artistique pour un projet, pour créer une collection. Donc c'est ce que je fais, j'écris des histoires. Et écrire des histoires, c'est ce qui est le plus simple pour moi. Je pensais pas que ce soit un travail. Et ces projets, c'est pour quelle marque exactement? Donc là, pour ce premier projet, c'est pour le salon de coiffure Moreno. Donc qui ont besoin de redynamiser leur image et d'en avoir une d'ailleurs, très précise. Donc on a prévu de leur servir quelque chose d'assez original et avec un vrai parti pris. Donc on va dans un château. J'adore les châteaux. Et il faut dire à ceux qui nous regardent qu'il y a à peine une demi-heure, on ne se connaissait pas. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et comment je t'ai abordé? Par rapport à la bague à pompons. La petite bague à pompons, voilà. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que j'aimerais l'offrir à une amie. Une amie qui s'appelle Charlotte. Charlotte. Et Charlotte, j'aime beaucoup Charlotte. Charlotte Lebon, que je vais aller voir voilà. tout à l'heure. Merci monsieur. Et donc c'est quelque chose d'extraordinaire parce que Charlotte Lebon, elle est québécoise. Elle est québécoise. Et on m'a pris quand je suis arrivée à Paris vraiment pour une québécoise. Pourquoi? Peut-être parce que je suis spontanée, parce que j'ai pas d'arrière-pensée, parce que j'aborde les gens de manière très simple. Voilà, je pense que c'est ça. Donc c'est toi qui fais ces petites bagues? Ces petites bagues. Moi et ma nièce, qui a 9 ans, pardon, elle vient d'avoir 9 ans. Laisse voir. Ah. Donc tourne-toi comme ça. Et comment tu as eu cette idée de faire ces petites bagues comme ça? C'est toi qui les fais toi-même? Voilà, et j'ai découvert ça, j'en ai trouvé une dans un petit vide-grenier, donc avec ma nièce, et on a recherché, on va dire qu'on a même trouvé ces petits pompons, et on est devenu fan de ces bagues à pompons, et apparemment on n'est pas les seuls, ça a beaucoup de succès, donc on s'est dit qu'on pourrait faire des robes à pompons, des écharpes à pompons, et s'habiller même tout de pompons, et parce qu'un petit peu de douceur justement dans ce monde de brut, ça fait toujours du bien, de la féminité, et parce que ça c'est la femme en fait. La femme, c'est comment est-ce qu'elle est forte, la femme, c'est pas en marchant sur les têtes, c'est pas en écrasant tout le monde. La femme est forte juste parce que c'est la force douceur, parce qu'elle existe, parce qu'elle rayonne, et que de ce fait-là, elle n'a pas besoin d'être autre chose qu'une femme pour être forte. Voilà. Elle n'a pas besoin d'inventer les choses. Et la bague à pompons, c'est ça. Donc, tu rêves de rencontrer Charlotte Lebon. Moi, je la connais. Je vais la rencontrer cet après-midi dans les studios de Canal. Et je vais lui apporter un petit... Voilà, donc on s'est rencontrés il y a une demi-heure. Et donc, cette bague, c'était pour une amie. Une autre amie, ça, ouais. C'était pour une amie. Voilà, une autre Montréalaise. amie. Et donc rapidement, j'ai fait le petit paquet avec la bague à pompons pour Charlotte Lebon.
que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de bien à la France. Ça leur fait un peu du bien justement de découvrir qu'on peut être créative, qu'on peut être spontanée, joyeuse, pétillante, avoir de l'humour et rester sexy, et que c'est pas du tout incompatible, et elle est tout ça. C'est la première fois que je rencontre vraiment quelqu'un qui a un univers qui me plaît autant. Donc effectivement. Les fraises, je dois te retourner les mêmes compliments que tu donnes à Charlotte, parce que toi aussi, tu fais du bien à Paris. En ces temps de crise et en ces temps de morosité. Voilà. Et tout de suite, j'ai senti que je pouvais t'aborder pour que tu nous racontes un peu ta vie parisienne. Et on te souhaite beaucoup de chance dans tes projets. Je vous remercie. Jusque-là, c'est vrai que j'en ai beaucoup. Je rencontre des gens merveilleux, que j'écoute surtout mon instinct et qu'ils me portent bien. Donc, je vous souhaite de vous porter bien aussi. Donc, si on veut te rejoindre pour avoir des bagues, on t'envoie un email ou on t'envoie. On m'envoie un email à mlfraise. mlfraise, c'est Marie-Laure Fraise. Voilà, Marie-Laure Fraise, @live.fr. Live, live.fr. Et ml comme Marie-Laure. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir.